j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette vidéo va être très compliquée pour moi. Je voulais vous faire cette vidéo parce que j'avais besoin de vous dire, de vous sensibiliser pour ça et aussi d'aider les autres. Du coup, je voulais, oui, comme vous pouvez voir, j'ai changé de... j'ai changé mon setup, mais en fait, c'est moche. C'est moche, du coup la prochaine fois j'irai de l'autre côté. Donc du coup voilà, je voulais vous raconter ce qui s'est passé le 18 avril 2015, c'était un samedi. Donc du coup je vais vous raconter ce qui s'est passé et je vais vous en parler un peu plus. Du coup, le 18 avril 2015, je suis née le 18 avril 2002, moi. Donc, du coup, c'était mon anniversaire, le 18 avril 2015. J'avais une pote j'avais une amie virtuelle qu'on se connaissait depuis 2 ans et qu'elle habite dans le sud de la France. Donc, du coup, voilà. Et du coup, j'avais une amie, on s'est vu 5 fois en tout pendant 2 ans. Je sais que c'est pas énorme, mais voilà quoi. Et du coup, je lui ai envoyé un message. J'ai envoyé un message c'était une semaine avant mon anniversaire. Je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit hey, salut, ça te dit d'aller à mon anniversaire? Je t'invite à mon anniversaire, tout et tout. Parce que je sentais le besoin que ma meilleure amie vienne à mon anniversaire pour qu'on le fête ensemble. Et parce que c'était la première fois qu'on allait fêter un anniversaire ensemble et c'était le mien. Donc du coup, elle me dit oui, bah je veux bien. Par contre, ça sera pendant les vacances parce que moi je travaille et toi aussi. Je dis bah oui, bah tout le monde travaille. Je suis désolée. Et euh, et du coup, ma pote elle me dit ouais, je te dirai ça dans la soirée. Et le soir, elle m'appelle. On reste très longtemps au téléphone parce que je me rappelle les heures qu'on passait à se téléphoner, c'était du gros n'importe quoi. Et du coup, elle me disait oui, c'est d'accord, tout et tout, pour l'anniversaire de tes vacances, tout et tout. Je dis oui, par contre, j'aurai d'autres amis que je vais inviter parce que je veux pas être qu'on soit tous les deux. Et elle me dit comme ça, tu pourras faire connaissance avec mes autres amis. Elle me dit bah oui, il y a pas de problème, tout et tout. Donc du coup, on reste au téléphone, voilà, on parle de tout et de rien, et voilà. Et toutes les semaines, à chaque fois, on se disait une semaine, on se voit, dans une semaine, on se voit, 3 semaines, on se voit, on comptait les jours en fait. Et plus on faisait ça, plus on se rapprochait, et plus ça nous faisait rigoler en fait. Et du coup, on continuait tous les semaines, on s'appelait aussi tous les jours pour parler, tout et tout. Et, euh, et un jour, c'était le jour de mon anniversaire, le 18 avril, je l'ai fêté avec mes parents. C'était un samedi. Et du coup, quand j'ai ouvert mes cadeaux, j'étais contente. Voilà, je me rappelle pas les cadeaux que j'ai eu en 2015 parce que ça fait longtemps. Voilà. Bref, donc du coup j'ai ouvert mes cadeaux et j'ai envoyé un message à ma pote comme quoi voilà, j'ai reçu ces cadeaux là, je suis très contente, tout et tout. Je me rappelle très bien comment je l'ai annoncé et du coup normalement ma pote elle répondait dans la minute même. Et là j'ai dit mais ça fait bizarre, ça fait 1 heure qu'elle me répond pas, tout et tout. Je dis bah elle doit être occupée, elle doit être à la piscine, elle doit faire quelque chose. Mais je me suis pas imaginé ça. Et donc du coup j'ai dit bon bah je la rappellerai ce soir, tout et tout. Et le soir venu, je lui envoie un message pour dire ce qu'on peut s'appeler, tout et tout. Et, du coup, comme j'ai pas eu de réponse, je l'ai appelé, voilà. Et je suis pas tombée je suis pas tombée sur elle, je suis tombée sur ses parents. Et du coup, je dis bonjour, je suis l'amie, voilà. Je sais qu'on s'était invité pour l'anniversaire, tout et tout, et je voulais montrer les cadeaux que j'avais eus. Et ses parents m'ont dit, bah là, elle est occupée, tout et tout. Et, du coup, on voudrait bien venir te voir demain pour te parler, voilà. Et comme ils habitaient dans le sud de la France, bah, je dis bah oui, mais vous partez quand? Il dit
Bah là, on est sur la route. On est sur la route. C'était incohérent ce qu'elle disait. On est sur la route, mais elle était occupée. En fait, je croyais qu'elle dormait, donc du coup, bah voilà, j'ai dit bon, bah elle dort. Hein. Du coup, j'ai dit bah oui, y a pas de problème, tout et tout. Donc du coup, et bah, je lui ai envoyé je lui ai dit bah ok, vous, de toute façon, vous arrivez dans la nuit parce que vous avez que eux, ils habitaient à Bordeaux. Donc du coup, c'est pas tellement dans le sud de la France, mais voilà, elle habitait à Bordeaux. Donc du coup, il y avait 4 heures de voiture, je crois. Je suis pas sûre, mais bon, c'est pas grave. 4 heures de voiture, donc du coup, bah, comme ça, je vais pouvoir la voir, tout et tout. Et je lui ai dit, je lui ai dit par téléphone, si vous voulez, si vous voulez qu'on vous héberge, on peut, tout et tout. J'ai dit, ah non, mais vous inquiétez pas, on a déjà réservé un hôtel, tout et tout. J'ai dit, ok, la meuf qui était froide, tu meurs, quoi. Plus froide, tu meurs, quoi. Et je lui dis, ok, bah, je vais vous laisser, vous m'appelez quand vous êtes arrivé. Et du coup, j'étais en train de m'inquiéter. Je dis, mais pourquoi elle est froide comme ça? Pourquoi elle voulait pas me passer sa fille, tout, tout. Je me suis posé plein de questions. Et cette nuit, j'ai pas pu dormir. Et la nuit, et cette nuit aussi, il y avait la maman qui m'avait appelé, qui m'avait dit qu'ils étaient dans l'hôtel et qu'on devait se voir à 11h dans le parc de Boucouzé. Donc du coup, j'ai proposé un parc, hein, bien sûr. J'ai dit, allez dans ce parc, il y a presque personne, on pourrait voir, tout et tout. Donc du coup, bah moi je me suis endormie parce que je me suis dit, ouais, c'est cool, il nous dit, on va aller dans le parc, tout et tout. Et je m'imaginais vraiment pas ça. Et, euh, le lendemain, je me suis réveillée, il était 10h. Et je me suis dit, je vais enfin la revoir, cette pote. Et ça faisait que 6 mois qu'on s'était pas vu. Et du coup, je voulais la revoir. Et du coup, j'ai dit, bah, je suis contente, tout et tout. Et moi, j'habitais juste à côté du parc. Donc, du coup, je pouvais partir à 5 minutes. J'arrivais dans 5 minutes, quoi. 5 minutes à pied, quoi. Et, euh, et du coup, bah, je suis partie 10 minutes en avance, au cas où si je marchais pas vite. Et, euh, Et du coup, j'ai appelé ma pote, sa mère a répondu, je sais pas pourquoi. Voilà, peut-être qu'elle était en train de jouer avec ses frères et soeurs, je sais pas, je comprenais rien. Du coup, sa mère a dit, oui, bah on est déjà dans le parc, on t'attend, tout, tout. Je dis, bah moi aussi je suis dans le parc, vous êtes où? Et il dit, à côté de la MCL, Maison de loisirs et de la culture, la MCL. J'ai dit, ok, bon bah on y va. Hein. Et du coup, je suis allée. Et là, je vois que ses parents. Je vois pas ses frères et sœurs. Je vois même pas ma pote. J'ai dit, mais c'est quoi ce bazar? C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe en fait? Je comprends rien. Et, euh, et en fait, ses parents m'ont dit, mais t'es toute seule? T'es pas avec tes parents? J'ai dit, bah non, mes parents, ils ne sortent presque pas. Voilà. Du coup, elle me dit, bon, viens, on va marcher un peu, je vais te parler, tout et tout. Et je me rappelle, comme si c'était hier, elle m'a dit qu'il fallait que je m'assoie. J'ai dit putain, mais j'ai peur, qu'est-ce qu'elle a dit? Et elle m'a annoncé que ma pote, elle s'était suicidée pendue dans sa chambre. Et du coup, j'étais totalement abasourdie. Je dis mais non, mais c'est pas possible, c'est pas elle. Elle était joyeuse, voilà, elle pouvait m'en parler, on se téléphonait tous les jours. Et, du coup, et bah, je dis mais c'est pas possible, c'est pas, j'y croyais pas au début, mais j'appelais, ma caméra a coupé, je suis vraiment désolée. J'étais rendue que en fait, c'était pas elle en fait. J'ai appelé plusieurs fois et en fait, son portable était dans les mains de ses parents. Je voulais pas en fait, je comprenais rien, j'étais perdue, je faisais rien en fait. Et du coup, je me suis cachée en courant. Et je me suis enfermée dans ma chambre. Je suis rentrée dans ma maison, je me suis enfermée dans ma chambre. Et dans ma. Et
et j'avais vu que j'avais une lettre dans mon manteau. Je l'avais vu, je crois que c'était son père qui l'avait mis quand j'étais en train d'écouter sa mère. Et cette lettre, je l'ai toujours gardée. Toujours, je l'ai toujours gardée cette lettre. Je vais vous la lire, même si... Voilà. Ma chère Pauline, je t'écris cette lettre pour te dire au revoir. Je n'ai plus cette place sur cette terre. J'ai tellement souffert dans ma vie. Je vais te raconter pourquoi j'ai fait cet acte. Ne pleure pas, ça sert à rien de pleurer. Ça sert à rien. J'ai fait cet acte parce que j'en pouvais plus. Je me faisais harceler, je l'ai pas dit à mes parents. Je t'ai pas dit, pourtant ça plaît tous les jours, j'aurais dû te le dire. Pour que tu m'aides. Je me suis fait du mal. Je me suis scarifié les bras. Je ne mangeais presque plus. J'avais plus faim. J'avais peur. Alors, oui, certes, j'ai fait cet acte, mais je veux pas que tu la fasses toi aussi. Je veux pas que tu partes parce que je suis partie. Je veux que tu te battes et j'ai envie que tu promettes une chose. D'aider les gens qui ne vont pas bien et d'essayer de parler avec eux. Je t'aimais, ma petite Pauline. Et je te, je te dirais, je te dirais pas, je te dirais pas comment je l'ai fait. Mais ma mère et mes parents vont te le dire, je parie. Alors j'ai écrit cette lettre pour te dire qu'il faut que tu te battes, que tu continues à te battre sans moi, même si ça serait dur. Je t'aime. Je t'aime, ce n'est qu'un au revoir. On se reverra dans longtemps, je sais. Je te fais confiance de pas faire cet acte. C'est lâche, mais j'avais besoin de dire que j'en pouvais plus. Je l'ai réussi, mais je t'aime vraiment. N'oublie pas que t'es là et que tu seras jamais dans mon cœur. Voilà. Alors, pour moi... Oh putain, je vais pleurer, c'est pas possible. Pour moi, je l'ai lu, j'étais totalement en larmes. Je lui ai dit, mais fallait qu'elle m'en parle. Alors, je lui ai fait la promesse. Je suis pas allée, je suis pas allée sur sa tombe, je suis pas allée à son enterrement. J'en ai parlé à mes parents un an après qu'elle est partie. Et c'est très dur encore là. Je me demande, je me demande pourquoi elle m'en a pas parlé. Pourquoi elle se faisait harceler. En fait, l'harcèlement. Désolée, c'est encore coupé. Donc du coup, je sais plus où j'étais rendue. J'étais rendue aussi, ah oui. Euh, je n'ai pas, j'ai pas compris pourquoi elle n'avait pas parlé. Et l'harcèlement touche de plus en plus beaucoup de gens. L'harcèlement scolaire, l'harcèlement verbal, l'harcèlement sexuel. Euh, du coup, j'avais envie de vous parler de ça parce que j'ai aussi subi de l'harcèlement et c'est pour ça que je ne vais plus en cours. Voilà, c'est totalement pour ça. J'ai eu des séquelles, j'ai encore des séquelles, voilà. Euh, et ce que je peux pas me pardonner, c'est que elle est partie sans me rien dire. Alors, je lui ai fait la promesse d'aider les gens quand ça n'allait pas. Euh, et aussi, je fais partie de l'association Non Harcèlement. Euh, voilà, je fais partie de cette association pour en parler, voilà, je vais faire des conférences aussi bientôt dans des écoles. Voilà, je sais pas encore dans quelles écoles, mais je sais que je vais faire des conférences dans les écoles pour témoigner ce qui s'était passé. Voilà. Elle s'appelait Alicia.
Alicia, elle avait le même âge que moi. Alors, je vais arrêter cette vidéo, je suis désolée, je vais me mettre à pleurer. Je vais vous laisser, je vous fais des gros bisous et n'oubliez pas de vous battre, c'est important. Je vous aime et prenez soin de vous.